Salut, c'est Collage, bienvenue dans My Garage, un jeu indépendant dans lequel on répare, on entretient des véhicules et parfois on les garde. Pour ceux qui suivent déjà la série, vous remarquez que je suis à la maison pour la première fois. C'est simple, je fais un restart. Vous l'avez vu dans la miniature, je redémarre le jeu en mode hardcore. La différence, elle n'est pas énorme, c'est juste qu'on n'a pas le garage. Donc il va falloir l'acheter, 50 000 $. Et là, pour l'instant, j'ai 2500 $. Donc le lieu est plutôt sympa, j'ai mes quelques outils de base, et c'est tout. J'ai aucun véhicule, bien entendu. Il va falloir que j'en remonte un, ou que je m'en procure un. Je peux bien entendu me faire de l'argent avec des commandes clients, mais moi je préfère me faire de l'argent en faisant le carrossier. En gros, je prends une épave avec une carrosserie bien rouillée, bien abîmée. J'enlève la rouille, je lui donne un coup de peinture, et en général, on peut faire pas mal d'argent. Donc vous voyez, il y en a certaines, il faut choisir la bonne, il faut essayer de choisir une voiture qui a peu d'étoiles en rouille. Là, je vois que le jeu me prend par les sentiments, mais je ne peux pas prendre la 2102 actuellement. Ça sert à rien puisqu'il me restera 700 et je ne pourrai pas la retaper. Il va d'abord falloir que je me fasse un peu d'argent. Alors celle-là, la Belvédère, une étoile en rouille. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus rouillé. Donc normalement, si je la retape un peu et que je la repeins, je me fais de l'argent. Ça, 3 étoiles, non, c'est pas rentable. Celle-ci. Celle-là aussi. Une étoile en rouille. Donc il y a l'embarras du choix, c'est cool. Effectivement, on le voit pas forcément, mais il y a bien de la rouille. Décidément, encore un combi 2102. La mise à jour a eu lieu hier, donc en fait là, je rallume le jeu pour la première fois et direct dans la casse auto, j'ai deux 2102. Bon, je vais prendre soit celle-ci ou alors l'autre. Ouais, je vais plutôt prendre celle-là. Je vais la faire remorquer jusqu'à la maison et ne pas me tromper. Le garage, c'est fini. Bien sûr, je le rachèterai, hein. Vous inquiétez pas. Alors le problème ici, c'est la distance à laquelle il me remorque les véhicules. Parfois, il n'y a pas de roue, c'est compliqué. Et là, moi, mon jet d'eau, il vient pas jusqu'ici. La meuleuse, ça, je m'en fous. Elle est portable. Elle est rechargeable ou... enfin bref, il n'y a pas de fil, mais il y a certains trucs qui sont un peu chiants. Et le robinet du jet d'eau en fait partie. Ça veut dire que éventuellement, si c'est impossible de la faire bouger, faut la réparer, commencer à la réparer ici. Après moi voilà, quand vous la faites basculer, si vous trouvez un moyen de faire basculer le véhicule, il va toujours avancer lentement. Mais c'est pas toujours facile, ça dépend des véhicules, ça dépend du nombre de roues que vous avez. Là, je suis bien là. Alors on commence avec un coup de jet d'eau, avant le ponçage puis la peinture. C'est une technique que j'ai montrée en vidéo pour s'enrichir assez rapidement sans acheter et refaire surtout à neuf des épaves. Là, vous pouvez acheter des épaves pas chères et vous refaites uniquement la peinture. Donc si elle est cabossée, vous la laissez cabosser. Si elle n'a pas de roue, vous la laissez sans roue, vous la revendez après et vous regardez la marge. En tout cas, cette couleur est magnifique. Attention, ce véhicule n'est pas dans le jeu de base. C'est un mode et en plus c'est un mode en accès restreint. Il n'est pas encore sorti. Alors, on va s'attaquer à la rouille. Que ça soit quasi nickel, parfaitement nickel, je rêve pas, il y a toujours des endroits difficilement accessibles, encore plus sur un véhicule accidenté. Donc pour ceux qui suivaient la série, sachez que maintenant, ou en tout cas à court terme, le temps de régler 2-3 trucs sur l'autre partie, mais à court terme, ça sera sur cette save que je vais jouer. Je vais laisser l'autre. Si vous avez suivi, j'ai un petit peu expliqué, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu cassée. Et les choses ne vont pas en s'améliorant. J'ai également remarqué que j'avais des chutes de FPS anormales, que j'ai d'ailleurs résolu en réinstallant le jeu et en commençant une nouvelle save. C'est beaucoup mieux maintenant, j'ai pas ces bugs bizarres, donc je vais rester sur cette save. Je peux malheureusement pas faire venir tous mes véhicules. Il y en avait pour 150 000 $ de véhicules, mais j'ai envie de dire ils étaient tous rangés dans le box pour ne pas surcharger le jeu, donc je les utilisais pas forcément, ils vont pas me manquer et si jamais il y en a un qui me manque, je me le referai,
Mais autrement, les véhicules, les 20 véhicules, c'est fini. Et pour vous, ça ne changera pas grand-chose puisque je ne comptais pas faire de vidéos en vous remontrant des véhicules que je vous ai déjà montrés à la restauration ou à la rénovation. Alors, je vous passe la peinture. L'enregistrement n'a pas fonctionné. Et voilà ce que ça donne après peinture. Donc, peinture nickel sur une carrosserie accidentée. C'est paradoxal. On a fait environ 1200 de marge. C'est pas énorme. Il y a moyen de faire mieux. Donc forcément, j'ai pris la deuxième qui avait le plus de rouille. La Dodge Charger. Sachez que celle-ci aussi, c'est un mode. Même s'il y a une Dodge Charger dans le jeu, celle-ci, c'est pas la même. Vous voyez d'ailleurs sur le côté, elle a une espèce d'inscription en rouge. Donc là, je repars dans mes galères pour l'amener là-bas et on se retrouve au lavage. Bon, c'est malheureusement le maximum que je puisse faire. Il veut pas du tout que je touche à la rouille. C'est comme s'il voyait pas ma ponceuse. Donc je pense que la pièce est trop abîmée. Alors quand vous repeignez avant de revendre, je vous invite à repeindre dans la couleur actuelle. Pas dans la couleur d'origine. Ça peut paraître bizarre, on se dit que la couleur d'origine, voilà, c'est plus collector, plus collection. Mais non, c'est moins bien repris. Il vaut mieux la remettre dans sa couleur actuelle. Donc vous regardez Current Color et vous tapez le code. Moi, je vais la repeindre dans son espèce de gris anthracite. J'ai déjà vu la différence à la revente entre couleur d'origine et couleur actuelle. La couleur actuelle, elle avait facile 3 à 4000 de plus. Ok, pareil, hein, je pense que c'est le max que je puisse faire avec la peinture. Alors là, c'est pas mal. On a 4000 de bénéf. Donc on commence à se mettre bien, 7400. Bon, finalement, la prochaine, ça sera celle-ci. Celle-ci, c'est la Charger, mais du jeu, la Tchad, à 3178. Ok, il me reste plus qu'à faire, vous savez quoi, pour me faire encore de l'argent. Quand j'ai assez pour me trouver mon épave et la restaurer, et ben on se retrouve. Ça fait bizarre, non? Voilà mon garage, mais il n'est pas à moi. Faut que je l'achète 50 000. Ça fait vraiment bizarre. Et même le fait qu'il soit à simple baie. D'habitude, il y a 2 baies. Patience. Je reviendrai avec les 50 000. Alors, le moteur procédural me retente avec la 2102. Cette fois-ci, je pense que je vais la prendre. Le prix est raisonnable et puis avec l'argent que j'ai, 11 900, j'ai de quoi la remettre à neuf. J'ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo où je montre comment transformer une 2101 en 2102, celle-ci, en break. Donc si ça vous intéresse, regardez sur la chaîne. Alors là, j'ai un problème, puisque j'ai pas de pont élévateur. Je ne sais pas comment retirer ma traverse, et elle est morte. Parce que retirer une traverse, c'est facile, mais remettre une traverse sans pont élévateur, il faut à minima que le véhicule soit sur 4 chandelles au moins, super stable. Là, je vois pas comment, dans My Garage, avec la physique du jeu, on peut faire. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer une astuce du jeu. Il y a moyen d'avoir 2 ponts élévateurs gratuits dans le jeu, mais je pense pas que ça sera éternel. Regardez la maison et regardez où je me dirige. Donc, par ici, on va rejoindre la plage. Vous voyez, la maison est là. Ce qui est pratique, c'est qu'on est en hauteur, donc on a plutôt une bonne vue. Et là, on va voir direct les maisons de la plage. Donc on va s'y rendre avec notre outil. Et dans cette grande maison grise que vous voyez, dans le jardin, il y a 2 ponts élévateurs que vous pouvez prendre gratuitement. Ici, vous avez des collectables du jeu, des valises, des boîtes. Et cette maison, si vous en avez envie, vous pouvez vous y installer. Hein. Elle a un jet d'eau, hein, par exemple. Donc elle est ouverte, vous pouvez y aller. Il y a le jet d'eau ici. Vous pouvez garer un véhicule ici. Maintenant, l'intérêt par rapport à ce qu'on a déjà, je ne le vois pas. Mais par contre, c'est une immense baraque. Hein. Je me demande ce qu'on peut mettre dans tout ça. Là, c'est le rez-de-chaussée. Attention, premier étage. Il y a des pièces partout et à chaque fois, c'est des pièces balèzes. Le deuxième étage, encore une fois, une grande pièce, avec une porte qui donne sur une énorme pièce, avec une porte qui redonne sur une énorme pièce. Donc en fait, s'il y avait beaucoup plus de choses pour meubler, ça serait sympa de se mettre ici. Par contre, je note quand même un défaut. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai tout de suite vu. C'est que, elle est très grande, hein, mais il y a 0 porte qui va à l'arrière.
C'est dommage parce qu'il y a pas mal de place et je pense que c'est ici qu'on stocke pas mal de véhicules qu'on bricole. Là, il y a un coffre en bois encore. Donc je prends mon outil et je m'en vais. Je retourne chez moi à pied. Forcément, j'ai pas de camion pour transporter ce genre de truc. Mais c'est possible, hein, avec un long bed, je l'ai déjà fait. Et nous voilà arrivés. Donc, où je vais le mettre? Alors, j'ai galéré pendant 10 minutes, mais je suis sur la fin. Et elle a accepté de venir jusqu'ici. Alors, j'ai réussi à la monter. Je vais pouvoir changer ma traverse, mais clairement, c'est pas à l'intérieur qu'il faut le mettre parce que je vais pas pouvoir monter plus. Je touche le plafond déjà. Forcément, c'est quelque chose que je ne connaissais pas puisque je ne prends jamais la maison. Voilà. Alors, tu tombes ou tu tombes pas? Une nouvelle traverse. J'ai acheté les bras de suspension. Un autre en bas. Ça fait du bien de refaire un véhicule et d'avoir bientôt son propre véhicule. C'est vraiment pas pareil d'emprunter les véhicules des clients. Déjà, ça se fait pas. Et moi, dans my garage, je suis très matérialiste. J'aime beaucoup posséder. Et je suis du genre à garder un véhicule de chaque modèle. Le premier véhicule, c'est toujours important dans my garage. On le garde tous en mémoire. Moi, c'était une 2103 sur mon autre partie. Je crois que la 2101 à l'époque, elle n'était pas encore implémentée. En tout cas, il n'y avait pas les kits carrosserie pour la construire. Et il y avait encore moins de version break puisque elle vient d'arriver. C'est la 2102. Je suis en train de remplacer les bras de torsion aussi parce qu'ils sont rouillés. Je vais à nouveau partir sur des suspensions réglables. Il va falloir que je lui trouve des roues et je ne sais pas du tout sur quoi partir. Je pense qu'il y aura beaucoup d'essais. Et les suspensions réglables permettront de réadapter par rapport au style que ça donnera. Mais clairement, je ne sais pas ce qui lui va mieux, si c'est du 14, du 15, du 16, en épais ou fin. Ah, YOLO. Alors, les freins. Je suis en train de terminer, c'est bon. Bah oui, j'ai dû emprunter la voiture du client, ça se fait pas, mais il y a des fois, on n'a pas le choix. On peut pas se téléporter avec des objets. Donc, le jerrycan ne rentre pas dans le sac à dos. Pour la 2102, j'avais pas d'essence. Obligé de venir. J'en profite pour passer au magasin de jantes. Pour des nouvelles jantes. Parce que tout ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut pas me livrer. Et que je ne peux pas téléporter. Elle est sympa, cette petite Lada. Bon, forcément, elle manque un petit peu de puissance, comme ça, d'origine. Mais le moteur i4, c'est vraiment un moteur qui est cool. Bon, la partie roulante est finie. Il y a encore du boulot à l'intérieur. Alors, voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas très grave, mais ça fout la merde. On va insister, il peut rien se passer de grave. Tu passes en dessous. Ah bah il est passé en dessous, voilà. Je vous ai pas précisé tout à l'heure, mais pour le pont élévateur, si jamais il ne veut pas se fixer au sol lorsque vous le posez, s'il n'est pas fixé, tout simplement vous sauvegardez, vous relancez le jeu, ça va fonctionner ensuite. De manière générale, pensez à vérifier ce genre de choses plutôt que de galérer plusieurs heures. Dès qu'il y a quelque chose qui devrait être fixé ou dès qu'il y a quelque chose qui devrait ne pas être fixé, bah, pensez à sauvegarder et à relancer. J'ai bien avancé sur les sols. Globalement, hein, tout est remis à neuf. On va pouvoir passer à autre chose. Un siège, ça peut être utile. Voilà, j'ai dépensé près de 5000 balles de pièces. J'ai tout pris pour refaire son moteur. Je ne vais pas vous montrer tout, étape par étape ou dans le détail. Sachez juste que j'ai pris des pièces performance. J'ai pris aussi un bloc qui n'existe pas. Un bloc 2 litres, alors que les i4 s'arrêtent à 1,8 litre. Donc c'est un mode, on va tester tout ça et on va optimiser le couple et la puissance. Des pistons haute performance sur un vilebrequin haute performance. Le joint de culasse, ne jamais oublier le joint de culasse. Et la culasse. Arbre à cam de course. Ça, je me suis trompé, c'est la mauvaise. Même la pompe à fioul est une pompe à fioul performance. Celle-ci, c'est la simple. Bon, c'est le moment de le poser. Boum, boum. Maintenant, tu bouges plus.
On va serrer la transmission. Je suis pas fan de l'éclairage ici en fait. C'est agréable, mais vous vous rendez rapidement compte qu'il y a pas mal de zones d'ombre et de sombre, même en plein jour, ensoleillé. Des portes, c'est quand même important. Il manquait tout le côté droit. C'est le moment de vérité. On va lui donner à boire, on va vérifier tous les niveaux. Ok, liquide de frein, huile et liquide de refroidissement sont faits. Il n'y a plus qu'à tester. J'ai pas le tableau de bord, mais c'est pas important. J'ai besoin que d'une clé. Ah oui, beau bruit. Ça promet. On va enlever cette vilaine tache de rouille. Voilà. En plus, elle était énorme. Ça sera un petit peu mieux avec la ligne d'échappement. Il y aura moins de vibrations dans le son. Bon, il est temps d'aller tester ça sur la route, en conditions réelles, non pas avec un simple démarrage. C'est toujours un grand moment. Un moment où toutes les questions défilent dans ma tête. Qu'est-ce que tu as oublié cette fois-ci? En réalité, je pense n'avoir rien oublié. Mais c'est toujours quelque chose d'excitant. Allez! Ah, le bruit est génial. Il est à la fois doux et... Oh là là! C'est pas possible que juste avec 0,2 litres de plus, le bloc fasse cette dinguerie. Parce que j'ai déjà utilisé des pièces performance, je comprends pas. Ah, il est très méchant, j'arrive pas à appuyer à fond là. Je vais lui faire le plein parce qu'à mon avis ça consomme bien. Et on va partir faire un tour un peu plus long parce que je suis choqué en fait. Ou alors dans les pièces performance, il y en a une en particulier que j'ai pas vue qui est récente et que je n'ai jamais essayé et qui fait toute la différence. En tout cas, juste sur la simple accélération sur l'île, j'ai jamais vu quelque chose qui avait autant de couple dans ce que j'ai construit. D'ailleurs même dans ce que j'ai essayé. Et même l'impression du trajet. Le trajet que je viens de faire de la maison à ici, j'ai réussi à trouver une différence flagrante. Ça m'a paru très court. Je pense pas avoir essayé quelque chose qui accélère plus que ça. Allez, trêve de discussion. J'arrête de vous embêter avec mes ressentis. On va tester ça une fois de plus sur la route pour rentrer. C'est très très dangereux. C'est un véhicule. Vous voyez comment en troisième comme ça elle peut... C'est un tapis volant. J'ai l'impression de glisser. Je suis que en troisième. J'ai acheté pas mal d'outils. Là j'achète tout ce qui est passage de roue et élargisseur de voie. Il faudra également lui donner un petit coup de peinture. Et voilà, on aura un véhicule quasi neuf. Ok, voici ce que ça donne pour les élargisseurs de voie et passage de roue. C'est, je trouve, très réussi. En même temps, je vous avais déjà montré ce modèle-là. Dès qu'il est sorti, j'ai fait un petit peu la même chose avec un turbo. J'avais également une couleur particulière que j'aimerais bien reprendre pour signer une transition entre l'ancienne save et la nouvelle save. Voici ce que ça donne. Je suis très content de ce bleu. On se retrouve bien plus tard, beaucoup d'heures plus tard. Je me suis enrichi suffisamment. C'est pas du tout les 39 que vous voyez, hein. Les 39 627, c'est ce qu'il me reste après avoir acheté le garage. J'ai acheté le garage, je suis monté à 89 000 et je suis en train d'effectuer tout simplement mon déménagement. Désolé, j'ai pas pu vous mettre en image le moment où j'ai récupéré la clé, mais l'enregistrement n'a pas fonctionné. Allez, on se rend sur place. C'est notre nouveau lieu de travail. Ça fait plaisir de retrouver la lumière du garage. Cette voiture, c'est un vrai plaisir. C'est une petite balle. À chaque fois que je la prends, j'ai envie de toucher les limites pour voir jusqu'à où elle va. Ouais. Ah, non! Mais non! Je suis vraiment un crétin. On va se garer calmement. Aïe. Ah ouais, on n'aurait pas dit comme ça. Ne jamais faire l'abruti quand on fait un déménagement. Parce que là, je peux pas téléporter la voiture. Si je téléporte la voiture, toute la marchandise reste ici. Donc je vais être obligé
de soit la réparer, soit la dépanner. Il y a une rotule, elle est complètement morte. Je l'ai éclatée. Toi le sapin, dis-moi, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je fais le beauf dans les vidéos, alors que je fais jamais d'accident hors vidéo? Je vous assure que je ne fais pas exprès pour vous donner du spectacle. Mais en fait, indirectement, je pense que j'en donne trop, parce que je suis excité de pouvoir vous montrer la puissance des véhicules et de pouvoir partager avec vous. Et du coup, je me transforme en beauf du vendredi soir, en Jackie Touch, et je fais n'importe quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Au moins, dans ce jeu, on est responsable de ce qu'on fait, et on paye ensuite. Donc, je vais rentrer à pied, et puis je vais réparer mon avant. Je suis pas si loin, en fait. Je suis pas non plus à côté, mais j'étais dans la dernière ligne droite, donc... je vais au bout de cette route, et puis c'est bon, hein, on est au carrefour du garage. Ok, nous voilà arrivés dans notre nouveau lieu de vie et de travail. Ok, j'ai fait le minimum de réparation pour pouvoir continuer mon déménagement. Quand je passe ici, j'ai une petite larme, je suis angoissé. Eh, vous avez vu? C'est Scapegoat. Pour ceux qui connaissent, Scapegoat, youtubeur, il a gagné sa place ici. Et il vend des pièces pas très légales, on dirait. Et cette nouvelle peinture, est-ce que vous l'avez vue? Je suis plutôt content de moi. Oh là là, le drift sans frein à main, hein. Juste pour faire demi-tour, je tourne le volant, je donne un grand coup de seconde, je me retrouve à l'envers. Ah, c'est une vraie furie cette... sans mauvais jeu de mots. La furie, on la verra plus tard, puisqu'il y a 2 Plymouth dans le jeu, en mode anticipé. Alors par contre, je sais pas ce qui m'a pris de lui mettre une boîte 4. En général, j'aime bien les boîtes 5, donc on remédiera à ça plus tard. Pour tester le couple des voitures, j'ai toujours ce petit test qui est juste en face du garage, c'est pratique. Faire des burn-out, des donuts, et regarder en quelle vitesse on peut les faire. Donc seconde, c'est validé. 3e, c'est validé. 4e, elle a calé. Bon, voilà. C'est quand même un véhicule qui fait des donuts et des burn-out en 3e. Ok, je suis venu à la piste de drag pour être tranquille, parce que j'ai encore fait quelques modifs. Oh là 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 là. C'est un monstre, hein. Allez, on va regarder sa vitesse de pointe. On n'a pas la puissance encore. Ah oui. Ah, je me suis trompé. 5e. Ah mais d'accord, oui, c'est 250. Elle va à 250. J'ai jamais fait un moteur i4 qui propulse mon véhicule à 250. Je suis content. Maintenant, je rentre comme une balle. Puis je vais encore faire le malin et je vais encore vautrer ma caisse et pleurer. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous si ça vous chante. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao!